Bonjour et bienvenue dans cette émission consacrée aux pensées poétiques de Hölderlin. Nous arrivons maintenant à mi-chemin du poème « Comme lorsqu'au jour de fête » de Friedrich Hölderlin, que je propose de lire à partir de la traduction qu'en donne Jean-Pierre Lefebvre dans son anthologie bilingue de la poésie allemande, publiée dans la collection de la Pléiade, mais aussi de ce que Heidegger en dit dans « Approche de Hölderlin ». Avant d'entrer dans la lecture de la strophe 4, il peut être opportun de souligner quelques points importants, notamment pour attirer l'attention sur ce qui est en train de se passer dans le poème. La dernière fois, il a été question de faire entendre la dimension de ce que Hölderlin nomme le chaos sacré, d'où la nature jaillit de nouveau, c'est-à-dire dans un mouvement qui implique la répétition. D'où le titre de l'émission 15 du 22 avril dernier. La nature ne peut éclore qu'à rééclore. La nature est tirée du chaos sacré, dit Heidegger. Là où on s'attend à ce que le chaos engendre la confusion, il produit au contraire la loi rigoureuse. Le gouffre entrebâillé refuse tout appui pour une distinction et un établissement. Que faut-il entendre par là? Le chaos se présente sans appui, à savoir sans l'appui du logos. Dans cette perspective, le fait que le chaos refuse l'appui du logos entraîne que la différence, en tant que principe, n'est plus réductible à la négation du logos. Le chaos sacré sème la confusion dans cette manière de penser la différence et l'identité, dans une approche du langage définie par la raison, la logique classique formelle, et dont découle la linguistique et la communication. J'ouvre ici une petite parenthèse pour prolonger la résonance produite par le poème. En effet, nous pouvons tout à fait considérer que ce chaos s'apparente à une forme de « je n'en veux rien savoir » propre au discours analytique qui atteint le degré zéro du savoir, à savoir l'essence de l'inconscient, le non-savoir radical. Plus loin, nous verrons de quelle manière Dionysos introduit le trouble dans la raison de l'homme attachée à un « je n'en veux rien savoir » mais d'un autre registre, c'est-à-dire sur un versant névrotique. La loi rigoureuse ou très immuable est ce qui ne cesse d'être de toujours, ce qui demeure en soi, intact et sauf. Le chaos sacré bouleverse tout ce qui apparaît à partir du chaos sacré, tout à l'exception de ce qui est sauf, à savoir ce qu'il y a de sacré. Cette même idée se retrouve dans la première strophe de l'hymne Patmos de Hölderlin. Mais où est le péril, croit aussi ce qui sauve. Ce qui sauve advient là où se déploie le péril, dans la mesure où ce dernier, en ce qu'il a d'unique, est le site, le foyer d'une expérience possible de l'être même. À ce propos, Heidegger peut dire « Le sauf ainsi donateur renferme en soi comme immédiat toute plénitude et tout adjointement. Ainsi, il est inapprochable pour tout ce qui est pris isolément, qu'il soit un dieu ou un homme. Le sacré comme inapprochable rend du médiat vaines toutes les tentatives immédiates d'approche. Le sacré expulse toute expérience de son paysage et lui arrache ainsi l'assise. À ce titre, nous pouvons dire que le sacré s'entend comme le réel en tant qu'impossible au sens lacanien du terme. C'est du moins ma lecture. Non seulement le sacré ne se laisse pas saisir par l'expérience,
Mais surtout, le sacré, engendré du chaos, bouleverse les fondements de la métaphysique en elle-même. Toute prétention ou volonté de l'homme métaphysique à saisir la différence uniquement par la connaissance selon le logos est rendue vaine. Le savoir supposément établi de l'autre que l'on pense tendu vers l'absolu ne peut que déboucher sur l'intouchable du sacré, sur le réel comme impossible. L'absolu du savoir de l'autre apparaît comme un fantasme, un bouchon imaginaire qui obstrue l'inévitable, à savoir le mouvement abîmant, qui entame toute forme de consistance de savoir élaboré avec les outils de la métaphysique occidentale. Il faut alors préciser que si le chaos sacré produit la ruine de la consistance imaginaire du savoir, c'est pour mieux permettre l'engendrement du tout autre. Loin d'y voir une pente nihiliste, Hölderlin prépare le terreau au sens de terre enrichie ou mêlée de fumier qui résulte de la décomposition des végétaux. Lequel terreau à partir duquel pourra éclore ce qui reste sauf, c'est-à-dire ce qu'il y a de sacré en l'être, dépouillé de toute identité propre à l'homme. Les poètes qui sont introduits à l'ordre de la loi rigoureuse du chaos sacré peuvent ainsi pressentir le fondement de l'abîme qui est absence de fond, le réel comme impossible, à partir de quoi le non-su s'ordonne comme cadre du savoir. Citation de Lacan que l'on peut lire dans Proposition sur le psychanalyste de l'école, dans les autres écrits à la page 249. En ce sens, Heidegger peut affirmer que le savoir du poète est pressentir, et que le pressentiment concerne ce qui vient et se lève, c'est-à-dire l'aurore. Voilà pour mon introduction. Mettons-nous maintenant à l'écoute de la strophe 4, dont le propos pourrait être le suivant. Sur son passage, l'orage nocturne a allumé un feu dans l'âme du poète, sa lumière jaillissante éclairant le jour d'une aurore nouvelle. Voici la strophe 4. Et comme à l'œil de l'homme, un feu s'est allumé, quand il a projeté quelque chose de noble, ainsi s'est enflammé au signe maintenant de nouveau, aux actions du monde, dans l'âme des poètes, un feu. Et ce qui était advenu déjà, mais à peine senti, n'est manifeste qu'aujourd'hui. Et celles qui avaient en souriant cultivé notre chant, sous l'apparence de serviteurs, elles sont reconnues, les toutes vivantes, les forces des dieux. Le sacré ainsi dévoilé est clarté, mais surtout éclairci. Cette lumière se déploie dans l'âme des poètes et habite leur solitude. Ces poètes, dit Heidegger, se tiennent alors eux-mêmes ouverts dans l'ouvert. On peut dire réceptifs au signifiant S2 en tant que S de grand tabaret, comme je le soutiens, qui s'éclaircit du haut de l'éther jusqu'au plus profond de l'abîme. Autrement dit, la lumière vient s'abattre sur le monde dans son ensemble, d'un bord à l'autre. Ici, le monde en fonction du logos, de la métaphysique, à savoir la différence définie uniquement comme un rapport d'opposition-négation en fonction de la vérité pensée comme adéquation du mot et de la chose dont découle le principe d'identité. Le sacré est cette flamme incandescente qui habite l'âme du poète et en même temps, les poètes ne sont pas sans le monde. Pourquoi le préciser ? Ce qui est du monde ne peut atteindre le sacré qui le fonde. Cela revient précisément à dire que, à aucun moment, quelque chose du monde ne peut de soi faire que le sacré advienne. Seuls les poètes, et nous pourrions espérer qu'il en aille de même des psychanalystes, qui voient déjà venir ce qui est envenu,
ont seuls le pouvoir de lire quelque chose dans le monde comme signe de ce qui vient et de l'estimer comme geste annonçant ce qui vient. Et Heidegger de poursuivre. La nature toute présente et créatrice, ou omnicréateur de la strophe 3, se nomme maintenant la vivante, ou les toutes vivantes de la strophe 4. La vivante se rapporte aux forces des dieux, à propos desquelles Heidegger précise que les dites forces ne proviennent pas des dieux eux-mêmes. Les dieux sont par la force de ces forces. Les dieux tirent leur force de celle de l'omnicréateur, du sacré. La force des dieux est par et pour la force de l'omnicréateur. Cela vaut également pour l'homme. La foudre de Zeus provient essentiellement du feu du sacré, autrement appelé feu céleste ou rayon sacré. Cette distinction a son importance, comme nous le verrons par la suite. À la ligne 34 du poème, nous lisons « Qui avait en souriant cultivé notre champ ?» Il s'agit là d'une évocation de la première strophe. Le rapprochement accentue un changement radical de perspective, voire même un retournement complet quant à ce que devient la nature pour l'homme. Au départ, l'homme use de la nature pour tirer profit de ses fruits, jusqu'à la pensée toute saisissable et donc de réduire à la servitude la toute présente nature. Heidegger de préciser « La nature a permis que cela soit, souriante dans le repos du commencement et plus haute que tout résultat. Elle les a laissés libres de méconnaître le sacré. Mais même là, toute chose, donc toute humanité, n'est que d'après la manière dont la nature qui se déploie à partir d'elle-même, le sacré, demeure présent en elle. La maîtrise de l'homme n'est donc que méprise et illusion. Même là où sa volonté l'égare jusqu'à perdre la trace de ce qui est, il ne fait jamais qu'aller là où il ne veut pas aller, à savoir la jouissance en son déploiement, là où sa subjectivité, au sens moderne, ne lui est d'aucun recours. Voilà pour cette lecture de la 4e strophe. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la suite du dialogue avec le texte psychanalytique et à dans 15 jours pour la suite de « À l'écoute du pensée poétique ». Au revoir.